Le prince Roméo Condoré dit Montaigu. Montaigu? Hé, qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Roméo. Il est le fils Montaigu. Que puis-je faire? C'est nous. Est-ce que ça va? Comment? Le fils de notre Altesse aurait fait ça? Oui. Le médecin a été entraîné dans leur chute par le tourbillon rouge, après quoi il les a perdus de vue. Il n'est pas responsable de cette évasion. Bien. Nous ne donnerons pas de suite à cette affaire. Classez-moi ça, ce n'est pas important. D'accord. Raté. Il est bien dommage qu'un gêneur soit arrivé. Surveille ta langue. Tu parles du fils de notre seigneur. C'est vrai. Veuillez me pardonner. Continue à récolter des informations parmi le peuple. Il faut absolument arrêter le tourbillon rouge. Oui, j'ai bien compris. J'y retourne de ce pas. Je me fiche de savoir pourquoi vous avez fait ça. Heureusement que vous êtes sauve encore une fois. Vous ne devez plus jamais agir ainsi désormais, comprenez-vous? Princesse Juliette? Il vous faut prendre conscience de votre importance à présent que vous savez Je sais quoi? qui vous êtes, notre espoir, l'héritière des Capulets. Une fois libérés du joug des Montaigu, alors nous... Alors quoi? Alors nous pourrons tous les massacrer, c'est bien ça? Moi, je n'ai pas envie de cette vengeance-là. Juliette... Hors de question! Je refuse de tuer les Montaigu! Je ne parle pas de vengeance. Il s'agit de récupérer Néo Verona. Mais à quel prix? Je ne veux pas! C'est pourtant votre devoir de le faire, princesse. Si tu commençais par venir te changer, tu es trempé. Tu vas prendre froid. Allez. Pourquoi je suis tombée amoureuse de lui? C'est injuste, Cordelia.
Roméo. Hein? J'étais inquiet, j'ai appris que tu es tombé dans les canaux ce matin. Mon père n'en a parlé qu'à moi, sois tranquille, il sera discret. Tu as dû avoir une sacrée frayeur aussi, Cielo. Benvolio, mon ami, dis-moi. Hmm? Est-ce que tu sais pourquoi mon père considère le tourbillon rouge comme un ennemi? Eh bien, parce qu'il se rebelle contre son autorité et agite le peuple. Pourquoi cette question? Eh bien, je crois que le rebelle est en train de gagner ma sympathie. Cela fait des années que mon père met la ville à feu et à sang pour retrouver ce mystérieux jeune homme. Je crois que les gens du peuple sont dans une grande souffrance et que le tourbillon rouge les aide à survivre. Roméo, est-ce que tu as fait exprès de le laisser s'échapper tout à l'heure? Néo Verona a besoin d'hommes tels que ce tourbillon rouge. Hein? Que dis-tu? C'est très dangereux de parler comme ça ici. Surtout pour toi, tu seras bientôt à la tête de la cité. Je sais, c'est justement pour cette raison que je trouve son combat légitime. Tu ne peux pas gouverner tout un peuple avec le seul sens de la justice. Et pourquoi pas? Je pensais que tu serais de meilleurs conseils que ça. Mais enfin, que crois-tu pouvoir faire tant que nous sommes tous sous l'autorité de ton père? Roméo, écoute-moi. Je suis ton ami. Tu ne dois plus parler comme ça, je t'en prie. Tu te mets en danger. Tout cela est tellement injuste. Hé, Juliette! Il fait nuit maintenant. T'as décidé de plus sortir de ta chambre? Ou t'as complètement perdu la notion du temps? Ça va, Antonio. Laisse-moi. Bon. Bien. C'est drôle. On dirait que la lune pleure. Comme les heures tristes semblent longues, Cielo. Vous faites erreur! Vous vous trompez de personne! Ferme-la, tourbillon rouge! Je vous jure que c'est pas moi! Nous avons reçu des informations qui prouvent que tu es le tourbillon rouge! Arrêtez! Ce sont des mensonges, c'est une terrible erreur! Ne t'en mêle pas. Je ne veux pas que tu sois à nouveau arrêté. Ah! Allez, tu vas avouer! Ah! C'est pas moi! C'est pas moi! Ces salauds font tout pour nous monter les uns contre les autres. Il faut tenir, tourbillon rouge. Tiens, Odin, tu as l'air contrarié, tu sors en cachette, c'est ça? Willy. Ah, non, tu es franchement pâle, ça a l'air plus grave que ça. Je vois. Tu es amoureux, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est pas ça. N'aie pas peur. Le soleil éloigne le brouillard matinal, tout comme la figure aimée éloigne le doute. L'amour est une joie, mon enfant. S'il te plaît, Willy. Si quelqu'un te demande où je suis allée... Je ne suis au courant de rien, moi. Fais comme il te plaira. Merci. Je veux revoir Roméo. Mais...
des iris. Roméo, Candoré di Montaigu. Oh, pourquoi? Pourquoi portes-tu ce nom qui est mon ennemi? Et qu'est-ce qu'un nom? Cet iris sous un tout autre nom sentirait aussi bon. Mère, Père, j'implore votre pardon. Comment lutter? J'ai trouvé l'amour à l'endroit même où il m'est interdit. Oh. Eh bien, pourquoi m'as-tu emmené ici? Nous étions censés retourner au champ d'iris, tu te souviens? Tu es désespérant, tu sais. Roméo. Ah. Ah. Mais je suis déguisée en garçon. Hein? Pardon? Je t'ai dérangé? Pas vraiment. Ce n'est rien. Je m'en vais tout de suite. Oh. Eh bien, Cielo. Oh. Oh. Mais... Salut. Ça alors? Je crois que c'est une invitation. C'est très rare. Si tu as le temps, ce serait bien que nous fassions un tour. Quoi? Faire un tour? Mais... Je ne sais pas. Je monterai avec toi, ne t'inquiète pas. Eh bien... Ce serait merveilleux. C'est parfait. Tu n'as jamais volé avant? Juste une fois. Très bien, ça devrait aller alors. Oh! J'ai compris, je monte. 1 minute. Voilà. Prêt? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu portes le parfum des iris. Je comprends mieux. C'est pour ça que Cielo t'a réclamé. Mon cheval aime tout particulièrement le parfum de ses fleurs. Ah oui? Allez! Oh. Cielo! Pas trop vite! Eh, calme, doucement! Désolé. Il écoute ce que je dis d'habitude. Je sais. Comment? Non, rien. Tu te sens bien? Tu n'as pas peur? Ça va? Oh, oui, oui. Tout va très bien. D'accord, tu es très étrange. Ce vent frais est merveilleux. Moi, je sens les iris. Tout va bien. J'aime cette odeur. Me voilà. Ah, parfait. Quelle nouvelle? Comment ça se passe en ville? Ça se passe mal. C'est la chasse au tourbillon rouge à n'importe quel prix. Mon Dieu. Ah, n'en parle surtout pas à Juliette.
C'est fou. C'est la première fois que je vole aussi haut. C'est fabuleux. En effet. Finalement, j'ai bien fait de ne pas rester enfermé dans ma chambre. Mais pardon, peut-être que je t'ennuie. Pas du tout. Quand il en aura assez, je te raccompagnerai. Comment est-ce que tu t'appelles? Odin. Enchanté, Odin. C'est un joli prénom. Et tu es... Moi, je m'appelle Roméo. Roméo. Comment? Idiote. À quoi bon demander? Comme s'il allait me donner un autre nom que celui détesté. Je voudrais ne pas avoir d'autre nom que celui-là. Hein? Si tu es d'accord, pour toi, ce sera Roméo tout court. Entendu. Tu veux dire par là que tu pourrais renier ton nom? Si seulement je le pouvais. Tout comme l'a fait ma mère. Mais après tout, tu veux vraiment connaître mon nom? Non, ça ira. Pour l'instant. Si on pouvait, hein? Je t'en prie. Je me disais que ce serait bien de pouvoir juste rester là à voler sans but. Et toi, Odin? Je pensais à la même chose. Vraiment? C'est bon de partager le même rêve avec quelqu'un. Oui, ce serait tellement bon. Rester au-dessus de tous nos problèmes et oublier nos noms maudits. Antonio? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aurais pas vu Juliette? Non, pas depuis un moment. Mince. Va voir sa chambre. Je l'ai fait, j'ai regardé partout. Elle est partie. Le temps se gâte. Je ferais mieux de te ramener chez toi. Tu habites loin du château? Ou si tu préfères, je t'y emmène avec moi. J'aimerais mieux ne pas aller au château. Alors dis-moi où tu habites. Fais vite ou nous allons être complètement trempés. Je me fiche d'être trempée. Ce n'est que de la pluie. Tu n'as pas très envie de rentrer chez toi, c'est ça? En réalité, moi non plus. Ça nous fait encore un point en commun. Je vais tout de même essayer de nous trouver un abri pour attendre la fin de la berce. D'accord. Tu ne veux pas faire sécher tes vêtements? Non, Non. Mais pourquoi? parce que... je me sens bien comme ça. Et puis, je n'aime pas me changer devant quelqu'un d'autre. Tu es pudique à ce point? Il n'y a vraiment pas de quoi. Je te dis que ça va. Tu es vraiment bizarre. Tu m'as attrapé froid. Hein? C'est bon, j'arrive. Si ça ne t'ennuie pas, je vais aller m'occuper de Cielo. J'en ai pour une éternité à le brosser, alors si tu veux en profiter pour te sécher pendant que tu es seul, n'hésite pas. Voilà, mon tout beau. Désespérant, je te dis. Hein? Juliette.
Ah! Juliette? Un homme. C'est juste le dos d'un homme. Sur ce dos est posé un manteau teinté des larmes sanglantes d'espoir de tout un peuple. Pour que notre fierté et la justice s'accomplissent, il faut croire en la venue d'un héros. Prochain acte de Roméo et Juliette, acte 5, tourbillon, un choix explosif. Cet amour est-il vraiment impossible?